bonjour, bonsoir chez vous en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique et partout dans le monde. C'est votre frère Bib qui revient pour une autre vidéo. Et cette fois-ci, on va aller au Gabon. Pour tout Africain en Afrique ou en diaspora, j'espère que vous êtes au courant de ce qui se passe au Gabon, ok? Il y a eu un autre coup d'État. Et ce coup d'État a été donc perpétré juste après la proclamation, donc après la délibération des résultats des élections présidentielles qui se déroulaient au Gabon. Et donc, les résultats présidentiels avaient donc déclaré Ali Bongo comme vainqueur avec près de 67% des votes. Eh bien, vous savez ce qui s'est passé pour ceux qui ont suivi juste après les élections. Il y a eu donc le manque, le manque des observateurs. Il n'y a pas eu des observateurs internationaux. Bon, encore les observateurs internationaux, on peut un peu s'en foutre parce qu'on connaît de qui il s'agit. Et il n'y a même pas eu des observateurs locaux, observateurs de l'Union africaine par exemple, ok? On s'en fout un peu des observateurs de la communauté internationale. Vous savez, hein, ce qu'est devenu cette communauté internationale. Et donc, il n'y a pas eu ça. Et pire encore, juste avant la délibération, l'internet avait été coupé. Il y a aussi eu coupure sur il y a eu un couvre-feu décrété de 19h à 6h du matin. Il y a aussi eu donc fermeture des frontières et sans compter les répressions. Et ce qui, vous savez, en Afrique, ce que ça veut dire, déjà quand vous coupez Internet, ce n'est pas du tout des bons exemples de démocratie ou de liberté d'expression, parce que Internet ne sert pas seulement à communiquer, mais beaucoup de gens tiennent leur business par Internet. Il n'y aura pas de cybercafé, c'est un manque pour ceux qui tiennent des business. Ils pourront pas avoir des recettes pour nourrir leur famille, ok? Et pas d'Internet dans les écoles, dans les universités. Voyez un peu cette image-là, ok? Quand il s'agit de, quant au couvre-feu, ça veut tout simplement dire on va arrêter l'économie de 19h à 18h. Bon, qu'à cela ne tienne, ça ce sont juste des signes qui montrent que les élections ne se déroulent pas dans des conditions démocratiques. Des élections, il faut le dire, sont truquées. Parce qu'en Afrique, ce que j'adore, c'est que on connaît déjà en fait le vainqueur en avance. Des fois, je me demande pourquoi en fait on organise les élections en Afrique, parce que bon, la population, tous on sait qui va gagner les élections en avance. Donc pourquoi gaspiller autant de millions pour dans le processus électoral, organiser, faire des campagnes, les flyers et tout ça, quand on sait déjà qui va gagner? Bien sûr, c'est pouvoir justifier après pour dire voilà, le président a été élu démocratiquement parce que des élections ont été organisées. Je vous assure, hein, je pense que le seul but d'organiser les élections, c'est pouvoir affirmer de manière officielle que voilà, tel ou tel président a été élu par le peuple avec un pourcentage avec plus de 50% de vote. Eh bien, ça a été fait de manière, c'est officiel, c'est démocratique alors. C'est tout. En dehors de ça, eh bien, c'est du pipeau. Bien, vous avez certainement aussi vu la vidéo qui a circulé donc du président déchu Ali Bongo qui parle en anglais, il s'exprime en anglais, le gars. Il vient d'un pays francophone et on sait que le Gabon c'est l'un des pays, l'un des piliers de la France-Afrique, parce que son père de Ali Bongo, qui était donc Omar Bongo, qui resta au pouvoir pendant 41 ans, de 1967 à 2009, 41 ans de pouvoir, et donc il a été remplacé par son fils, ce qui fait un cumul de près de 56 ans de pouvoir pour une même famille, ok? Et donc Ali Bongo est apparu pour
pour une vidéo, il s'exprime en anglais pour demander aux gens à make noise, demander à ses amis partout dans le monde de faire du bruit. Il dit même I beg, je vous en supplie, make noise, really, vraiment faites du bruit. Je mets la vidéo là. Regardons la vidéo. Ok, on se retrouve tout de suite. I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise, For the people here have arrested me and my family. My son is somewhere, my wife is in another place, and I'm at the residence. Right now, I'm in the residence. And nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise, really. I'm thanking you. Thank you. Voilà, c'était là la vidéo d'Ali Bongo. Mais c'est pitoyant. Ça me donne en même temps de la pitié et du dégoût. Pourquoi on peut pas tomber aussi bas? Le gars, il est malade. Mais pourquoi les Africains? Pourquoi les leaders africains? Pourquoi s'accrocher au pouvoir de cette manière? Tu fais un mandat, 2 mandats, mais mon frère, mon père, mon vieux, mon oncle, il faut laisser le pouvoir. Il faut se reposer. Pourquoi les gens veulent toujours sortir par la petite porte, par la fenêtre plutôt et non la grande porte? Pourquoi sortir par la fenêtre alors que si tu organisais tes élections, tu fais tes 2 mandats, tu te reposes tranquille chez toi, tu jouis du restant de ta vie? Pourquoi les gens font ça, hein? Et il faut décrypter aussi le message. Le message est lancé en anglais et pas en français. Ok, et j'ai dit tout à l'heure que le Gabon est un bastion de la France-Afrique par le père qui a vraiment, c'est que Omar Bongo, c'est quelqu'un qui était, la France c'était Omar Bongo, tout simplement. Un garant, un protecteur des intérêts français en Afrique, au Gabon, c'était Omar Bongo. Ok, mais regardez ce qui s'est passé. Le gars, il s'exprime en anglais parce que il avait donc fait joindre le Gabon au Commonwealth. Et Commonwealth, qui était donc une institution fondée par la Grande-Bretagne. Ok, donc il y a un nombre de pays dans le monde qui font partie du Commonwealth. Donc la richesse commune, comme on dit. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, le but de ça. Mais nous, les Africains en général, quand on rejoint ces organisations des Occidentaux, ça nous sert même à quoi en fait? Le Commonwealth, l'ONU, la CPI, je ne sais pas moi quoi, l'OTAN, toutes ces histoires que les Occidentaux inventent là. Nous, on fait qu'adhérer. Ça nous apporte quoi en Afrique? Vous allez au Commonwealth. Donc, en langage diplomatique, c'est juste une insulte. Ok, ça veut dire que il quitte le joug français pour le joug britannique. Donc, s'il s'exprime en anglais, c'est pour demander de l'aide à ses amis anglais qu'on vient l'aider. Mais tu sais quoi? Les Occidentaux, qu'ils soient anglais, allemand, espagnol, portugais, je sais pas moi quoi, ce sont des cousins, mon gars. Ces gars ont divisé l'Afrique pendant la conférence de Berlin 1884 à 1885. Ils se sont pas partagé l'Afrique juste parce que ils pouvaient venir vous montrer l'amour des siècles plus tard. Non, c'est des cousins, mon gars. Que tu parles de Commonwealth, la seule chance de survie de l'Afrique, c'est l'unité africaine. Si on ne crée pas nos propres organisations, on ne renforce pas, on ne solidifie pas l'Union africaine, nos instances, nos institutions, que nous ayons des institutions fortes par des Africains pour les Africains, eh bien, on peut toujours rêver. Voilà comment Ali Bongo est tombé si bas. Voilà. Et ce qui est le plus intéressant, regardez encore le langage de la France. Ben, on va faire une autre vidéo pour ça. Pour l'instant, on parle toujours. Bravo pour les putschistes, comme on les appelle maintenant, les putschistes. L'armée qui s'est levée pour
renversé donc le président et ils ont décrété, ils ont annulé toute institution de l'État. Tout a été annulé, élection annulée, tout annulé jusqu'à nouvel ordre. Également, les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Et donc, le gars, il s'appelle, je crois, Olingi Nguema. On va voir dans les semaines qui suivent, on va donc voir qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que c'était un putsch juste contre la famille Bongo? Est-ce que c'est pour arrêter avec la dynastie des Bongo? Est-ce que c'est contre la France-Afrique? Est-ce que c'est pour redonner le pouvoir au peuple? Il y a tant de questions. Les semaines qui suivront nous diront. Et aussi, le vainqueur présumé serait donc le professeur Ondo. On va voir, est-ce qu'il remettront le pouvoir à Ondo? Est-ce que la justice gabonaise sera tenue au courant? Donc, l'instance suprême va déclarer Ondo comme vainqueur des élections. Est-ce qu'il y aura une réorganisation des élections? Est-ce que il y a que tant de questions dont on n'a pas de réponses pour l'instant? On verra dans les jours qui suivent. Sinon, pour moi, de ma part, avant que je ne fasse une autre vidéo, je dirais courage au peuple gabonais, soyez vigilants. On est bien content que cette dynastie des Bongo s'arrête parce qu'on en a assez des dynasties, des familles qui restent au pouvoir pendant longtemps, quasiment pendant juste après les indépendances. Tu as des familles comme ça là. Ok, la liste est assez longue. Il faudrait que nous redéfinissions les institutions africaines. Il faudrait que nous rentrions dans une nouvelle ère pour l'Afrique, pour garantir l'avenir de ce continent. Et cela ne peut se faire que avec la force du peuple et avec la force de ceux qui veulent bien soutenir le peuple. Que les militaires travaillent pour le peuple, que les professeurs, que les gens intelligents travaillent pour le peuple et en définissent une vision pour le développement de ce pays. En parlant de développement, comme j'ai dit, on reviendra pour une autre vidéo. Mais pour l'instant, je dis bravo au peuple gabonais, courage au peuple gabonais. Nous sommes avec vous, on vous soutient parce que c'est toute l'Afrique qui est concernée. Nous avons les mêmes problèmes, que ce soit au Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa, Sénégal, Côte d'Ivoire, Niger, Nigeria, Guinée équatoriale, Conakry, un peu partout. C'est les mêmes problèmes. Le peuple est toujours abandonné. On ne sait pas trop nos leaders travaillent pour qui, même si on le sait, mais on reviendra pour une autre vidéo. Bravo, c'est l'Afrique qui gagne, comme disait Thomas Sankara, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Allons-y, allons-y, c'est une nouvelle ère, c'est la saison du Sahel qui tombe en Afrique centrale. Ouais, l'Afrique qui bouge, l'Afrique qui fait bouger, l'Afrique qui fait parler d'elle. Let's do it, let's do it, let's go, let's go. Je vous souhaite bien le bonheur chez vous, on se retrouve à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.